Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser memory, call data et quoi encore et storage. Au fait, c'est une façon de savoir la localisation des éléments que vous stockez soit dans la blockchain ou bien dans la mémoire. Il y a des éléments que vous pouvez stocker dans les smart contracts. Il y a aussi des éléments que vous pouvez seulement lire, stocker ou modifier et vous devez savoir. On va voir le storage. Memory et call data, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Mais call data, lui, on l'utilise seulement dans l'input. En fait, l'input, disons, en français. En anglais, on appelle ça, disons, souvent, on appelle ça l'argument, en fait. Quand vous appelez un argument dans la fonction, c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser call data ou bien, memory, en fait. Alors, on a utilisé memory plusieurs fois. Vous avez vu comment ça fonctionnait. Maintenant, ici, ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Je vais essayer de pratiquer dans la fonction manipuler et vous allez voir comment ça va marcher. Ici, je peux déclarer encore user. J'appelle quoi? Ma structure. J'ai dit que ça sera maintenant storage. Comme je vais modifier les éléments dans la blockchain, vous avez vu comme j'ai fait avec memory. Maintenant, ici, je peux user_d, par exemple, et puis je vais lui donner cette valeur. Je vais dire user égale à user1. Égale à user1. Vous voyez? Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour modifier la valeur, par exemple, mon colosse, dans user1 et que cette valeur puisse rester dans les smart contracts, en fait? Je vais faire comment? Si je vais modifier par exemple mon colosse ou bien msg.sender, je vais appeler user_d point et j'appelle dans la structure, c'est quoi? User_d, c'est les noms. Si je vais modifier par exemple nom ou bien adresse ou bien mode, état mode ou bien ID ou bien nom, je peux faire non seulement comme ça et je fais égal à, disons, je peux appeler align. Ça va modifier directement cet élément, disons, dans les smart contracts et ça va rester. Mais si j'utilisais une memory ici, c'est impossible que ça reste. Ça va seulement m'afficher parce que ça va afficher, c'est pour lire. Ça va afficher pour que je lise, mais ça ne va pas rester dans les smart contracts. C'est ça la différence entre memory c'est ça la différence entre memory et aussi storage. Maintenant pour call data c'est comme memory, mais vous l'appliquez seulement quand il s'agit de l'input. Vous pouvez appliquer memory, on a vu avec memory c'est int, avec le tableau c'est on affiche memory. Avec la structure c'était la même chose. Ici aussi vous pouvez appliquer call data. Ici aussi, vous pouvez appliquer call data comme ça. Je m'excuse. C'est call data comme ça. Vous pouvez aussi appliquer call data, mais call data par rapport à memory, data consomme moins de gaz quand vous utilisez les inputs comme ça. Ici, vous ne pouvez pas utiliser comme on a utilisé ici memory. Comme ça. Vous pouvez seulement l'utiliser dans les arguments. Et merci beaucoup. On se voit dans la suite pour faire un petit projet qui va nous aider à résumer tout ce qu'on a vu. Merci beaucoup.